Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez la pépèche. On va regarder ensemble vos énergies générales, votre côté sentimental. Les guidances sont intemporelles, elles sont générales, donc s'il vous plaît ne prenez que ce qui résonne avec vous, donc ça c'est bien important. Si vous ressentez le besoin de cliquer sur la guidance, c'est qu'il y a quelque chose pour vous les amis. Donc allez voir ce qu'il y a dans la capsule, ce que l'univers, ce que mes guides vous ont concocté. Voilà, alors sans plus tarder, pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, aller en profondeur et avoir une guidance personnalisée, vous avez la guidance après-midi jusqu'au 25 décembre, donc profitez-en. C'est vraiment une offre exceptionnelle. Vous avez toutes les infos en dessous de chaque vidéo sur tout le mois de décembre, donc vous ne pouvez pas vous louper. Et mon email, ça ne change pas, email.isalove@gmail.com. Pour ceux qui me demandent encore dans les messages, dans les commentaires comment me joindre, allez voir dans l'encart sous la vidéo les amis, il y a toutes les infos, il y a mon email. Voilà, donc j'espère vous avoir bien renseigné. On va aller regarder ensemble toutes les énergies générales, ce qu'on veut vous faire passer, ce que les guides veulent vous faire voir, vous montrer, vous faire passer, ce qu'ils veulent vous guider tout simplement. Voilà, ce qu'ils veulent vous guider. Les directions qu'ils veulent vous donner. Allez, on va prendre celui-là pour regarder un petit peu tout ça. J'espère que vous n'êtes pas trop patraque. C'est vrai que le début de semaine, c'est toujours un petit peu compliqué après les week-ends comme ça. Donc j'espère que vous profitez bien de votre mois de décembre, que Noël se prépare comme il se doit. Pour ceux et celles qui ont déjà commencé à faire les cadeaux, tenez-moi au courant. Il va falloir que je m'y mette aussi. Voilà. Alors, un nouveau départ, écoutez, c'est déjà pas mal. Le jeu, l'intégration. Ah, ça j'aime bien cette carte, vous le savez. Ça nous parle aussi d'intensité, de contrôle, de lâcher prise. Là. Lâcher prise sur le contrôle. La culpabilité, mais pas tant que ça. Je dirais qu'elle arrive en fin de course, cette culpabilité. À l'heure, la carte de l'intégration. Alors, la carte de l'intégration, c'est quand même la carte de quelqu'un qui a fait beaucoup de travail sur soi. Je vais quand même prendre le temps de vous la lire à l'aide du bouquin. C'est la carte. Là, vous aurez les explications en plus, mais parfois, je ne prends pas le bouquin. Je le ressens pas. Bon, je vous donne les explications. Tout n'est pas à prendre pour vous. Vous pouvez aussi juste écouter ce que je vous donne et ce sera les messages pour vous. Voilà, encore une fois, je suis un médium. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que avec la carte de l'intégration, vous allez pouvoir vous retrouver pas à la croisée des chemins, mais à la croisée de vous-même. C'est comme si vous aviez ce côté obscur et ce côté lumineux. Alors, ce week-end, j'ai eu la chance extraordinaire de regarder un film dans un planétarium. C'est pas un film qui est connu, c'est pas un film d'auteur, c'est un court-métrage. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'on a tous des côtés obscurs, des vieux démons, du karma, appelez ça comme vous voulez. On voit que la personne en question est totalement obscurcie. On voit la vision est totalement obscurcie par ce côté obscur, par ce côté noir et sombre. Et à un moment donné, il y a l'éclatement de toute cette couche qui est en fait qu'un mirage, qu'une illusion.
Et on voit en fait toute la lumière, la luminosité. Et cette lumière et cette luminosité, elle vient du fait que cette personne, elle se recueille en prière, en méditation, elle lâche prise sur ses pensées négatives et ses pensées néfastes et elle se reconnecte à sa lumière, à sa luminosité. Et là, tout éclate, en fait, c'est un film avec des graphiques qui sont magnifiques. Il y a tout qui explose, toutes les pensées néfastes. Il montre comme des soldats, des personnes noires, comme un peu des zombies, et tout éclate. Et en fait, on voit des fleurs de lotus qui se mettent à pousser un peu partout, avec des triangles, des losanges, des merkabas. Regardez, c'est ce qu'on voit là, des losanges. Et on a toute cette beauté, cette magnificence qu'il y a en nous, et n'en doutez pas. Cette beauté, cette magnificence, elle est bien en nous, elle est bien ancrée en nous. Et si vous vous laissez aller à aller vers ce mental, etc., c'est là que vous allez tomber dans les addictions, dans les drogues, les addictions, les animosités, la colère, les pensées négatives. Et donc tout ça fait que vous allez vous sentir très 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 mal par rapport à ça, en fait. On va aller quand même rechercher la carte de l'intégration dans le petit bouquin 14, l'intégration. Le conflit est dans l'homme, on vous dit. Le conflit est dans l'humain, le conflit est dans l'homme. À moins qu'il soit résolu, il ne peut pas être résolu ailleurs. Les politiques sont à l'intérieur de vous, c'est entre les deux parties de l'esprit. Il y a un petit pont entre les deux. Si ce pont est brisé, à travers un accident, à travers un défaut physiologique ou quelqu'un, cette personne devient une personne avec une double personnalité. C'est ce qu'on appelle le phénomène de schizophrénie ou de ce qu'on appelle les personnalités bipolaires, split personality. Si le pont est brisé et le pont est très fragile, alors vous devenez deux personnes. Et vous réagissez comme étant deux personnes. Le matin, vous êtes très aimant, vous êtes très beau, et le soir, vous êtes en colère, vous êtes absolument différent. Et vous ne vous rappelez pas le matin. Comment pouvez-vous vous en souvenir ? Il y avait un autre esprit qui fonctionnait, et la personne devient deux personnes. Si ce pont est renforcé tellement que les deux esprits disparaissent et ne deviennent plus qu'un, alors l'intégration, la cristallisation arrive. Ce que Georges Gurdjieff appelait la cristallisation de l'être, c'est rien si ce n'est les deux esprits qui deviennent un. C'est la rencontre du mâle et de la femelle à l'intérieur. C'est la rencontre du yin et du yang. C'est la rencontre de la droite et de la gauche. C'est la rencontre de la logique et de l'illogisme. C'est la rencontre de Platon et d'Aristote. L'image de l'intégration, c'est l'union mystique, la fusion des deux opposés. C'est le temps de la communication entre les dualités de la vie. Plutôt que la nuit s'oppose au jour ou que l'obscurité supprime la lumière, ils travaillent ensemble pour créer un tout unifié. Donc tout ça fait que ça se complète.
Il y a l'aigle et le cygne. Ils sont deux êtres volants et majestueux. L'aigle, c'est l'embodiment du pouvoir, de la puissance et de la solitude. Le cygne, c'est l'embodiment de l'espace, de la pureté, d'un être qui flotte gentiment et qui plonge. Et cela représente les éléments de l'émotion. Entièrement content et complet dans sa perfection et dans sa beauté. On a l'union de l'aigle et du cygne, mâle et femelle, le feu et l'eau, la vie et la mort. La carte de l'intégration, c'est le symbole de la création du soi, d'une nouvelle vie, d'une union mystique, sinon encore appelée l'alchimie. Donc là, vous voyez union de l'alchimie, union de deux êtres, union alchimique, union de l'alchimie, n'importe quoi, union alchimique. Et c'est peut-être pour ça que vous vous offrez ce nouveau départ finalement. Vous avez compris que ça ne sert à rien de vous battre avec votre côté féminin ou votre côté masculin. Il s'agit de l'embrasser, de l'accepter, de s'unir. Hein. Comme on dit, il faut d'abord se marier avec soi-même pour faire dans un langage plus courant, plus parlé. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'équilibre. Alors quelqu'un m'a demandé où est-ce que j'avais acheté cette petite lampe avec les anges. Je ne sais plus, malheureusement. Si j'arrive à retrouver, je vous redirai. Je ferme la parenthèse. Donc ça nous parle d'intensité. L'intensité, ça peut être représenté par l'aigle, le côté masculin, l'action. On vous dit quelque part de renouer avec vos émotions. Renouer avec vos émotions. Qui vous êtes au niveau du féminin, au niveau du masculin. Au niveau du masculin, c'est l'intensité, c'est la puissance. Au niveau du féminin, on nous parle de beauté, on nous parle de perfection. Au niveau du masculin, on nous parle de solitude et de puissance. Le féminin, l'espace, la pureté, les émotions. Alors, on va continuer à regarder les messages au niveau du général. Je vais en retirer quelques cartes soldat qui veut parler le jeu. Le jeu, ça représente aussi le lâcher-prise. Regardez, cette personne n'a pas les deux pieds sur terre. Elle ne souhaite pas avoir les deux pieds sur terre. On voit les étoiles, on voit le regard vers le ciel. Lâcher prise peut-être en cette fin d'année, un peu plus de fun vous fera le plus grand bien. On vous dit d'attirer le fun dans votre vie en fait. Un peu plus de fun, un peu plus de cool attitude. Puis j'ai vu la carte de rien du vide qui est ressortie. Faites le vide dans votre tête. Il y a le changement, l'aventure à l'envers. Le rêve, le monde, la maturité. On a beaucoup de belles cartes là. On a de l'indécision aussi. Eh oui, l'indécision. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai plus envie trop d'être dans l'aventure. Quand je suis dans le présent, je suis plus dans l'aventure, je suis dans le présent. Je
je suis dans ma vérité, je suis dans le présent. J'ai perdu mon ancrage, on me dit aussi. Je vois une personne qui s'est peut-être beaucoup aussi amusée. Ça dépend, ça parlera à d'autres personnes peut-être. Je me suis beaucoup amusée, j'ai perdu mon ancrage dans la vie. J'ai perdu mon équilibre, mon ancrage. Et mon challenge en cette fin d'année, c'est de retrouver mon ancrage. Et peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider, en plus de la carte de la maturité, qui est quand même le fait qu'on ait compris nos erreurs, qu'on ait appris, qu'on ait compris de nos erreurs et qu'on puisse avancer vers quelque chose d'autre. Ici, on a quand même une abeille là qui cherche peut-être éventuellement de l'aide dans les bras de quelqu'un d'autre pour retrouver cet équilibre. En tout cas, on n'a plus trop envie d'aventure. On a envie de se poser là. C'est une grosse période de changement et c'est un gros changement, ça. C'est un changement de paradigme dans votre vie. Donc c'est énorme. Et ça ouvre aussi le champ des possibilités là. Les émotions, l'harmonie, ouais. Ça va vous faire pleurer, ça va vous faire mal de devoir dire au revoir. On me dit peut-être même à une vie de bohème là. Ça va vous choquer peut-être. Peut-être qu'il y avait beaucoup de nomadisme en vous, beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages que vous n'arriviez pas à vous fixer même avec un partenaire. Et là, vous allez dire au revoir à tout ça, ou vous êtes en train déjà de dire au revoir à tout ça. Ça vous fait pleurer, en même temps ça vous fait du bien. Et on voit que vous allez construire quelque chose qui va vous apporter énormément. On a le changement, on a le monde, mais encore plus que ça, on a l'harmonie et la paix et la protection. Donc, on a l'impression d'avoir perdu au change, mais en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que vous allez retrouver une certaine sanité. La carte de l'intégration, c'est aussi pour dire, je vis pas dans la schizophrénie, je vis dans la sanité, la sainteté. On voit ici que vous allez changer de paradigme dans votre vie, c'est une nouvelle étape de votre vie. Au départ, on a du mal à l'accepter, vous avez du mal à l'intégrer, à l'accepter. On me dit que c'est difficile, on me dit que c'est compliqué pour vous à accepter. Est-ce que vous avez eu du mal à accepter aussi ces changements, rien qu'au niveau professionnel par exemple ? On voit que vous avez des difficultés à réaliser, que ça fait un petit moment déjà que vous aspirez à ce calme en toute lucidité. En toute lucidité, vous aspirez à ce calme, à cet ancrage,
à avoir ce même et unique partenaire, oui, les jours vont se ressembler par moments. Oui. Mais c'est ça la paix, c'est ça la tranquillité. Il y a beaucoup de personnes qui confondent excitation, aventure et chaos. Et c'est pour ça que parfois on s'attire des conjoints chaotiques. Il ne faut pas confondre l'aventure avec les aspects chaotiques d'une personnalité désintégrée, désalignée, désaxée, ce qu'on appelle les personnalités bipolaires ou schizophrènes. Faut comprendre que la tranquillité, la paix, c'est ce qui vous garantit votre bien-être, votre harmonie. Avec la même personne, dans le même endroit. Et peut-être que vous allez répéter des gestuels, des habitudes, etc. qui garantissent votre paix de l'esprit. Et si vous trouvez que c'est trop routinier, à vous d'invecter un petit peu de jeu, on voit le jeu avec les étoiles, d'excitation, de jeu, de fun, sans intégrer de chaos dans votre vie. Il y a beaucoup de personnes que j'ai suivies en thérapie qui confondent excitation et chaos. Voilà les amis, ça ce sont des messages généraux. J'espère que ces messages vont vous permettre d'avancer. On est parfois à la recherche d'aventure, d'excitation, etc. C'est humain. Mais là on vous dit aussi de faire attention, de bien vouloir faire attention. Allez, on va continuer avec un autre oracle. Ou peut-être d'autres cartes de celui-là, plutôt. Ce qu'on me montre. On a une nouvelle vision là sur vous. Un déploiement de votre personnalité, c'est fou. On a un déploiement, les amis. Une ouverture. Regardez, vous étiez à terre. On voit l'ouverture là. Le retard. La suppression des chaînes. Et on a encore l'intégration, mais c'est normal. On parle d'intégration. On parle vraiment d'alignement avec soi. Donc c'est normal qu'elle ressorte souvent aujourd'hui. Existence, être. Quand on est, on ne cherche pas le chaos, on ne cherche pas à s'attirer des choses qui sont pas claires, qui sont pas clean. On a la suppression des chaînes là. Voilà les amis, écoutez, ça doit déjà au moins pouvoir vous donner des directions, de la guidance par rapport à là où vous vous trouvez, si vous avez besoin d'aller plus loin en guidance personnalisée ou en soins, si vous vous reconnaissez dans des traits de caractère qui ne vous apportent plus de stabilité, qui ne vous satisfont plus, eh bien contactez-moi les amis. Voilà, alors on va passer maintenant au tirage sentimental. On va aller regarder un petit peu comment cette personne vous voit. Comment est-ce que cette personne vous voit?
Bah, écoutez, ça fait pas mal, hein. Ça fait pas mal de choses là. On va déplier tout ça ensemble. Cette personne voit que vous n'êtes pas totalement libéré du passé et que néanmoins vous souhaitez recommencer une relation avec quelqu'un que vous appelez votre âme sœur. On vous encourage ici à pardonner et apprendre. On vous demande de pardonner le passé, de le libérer. Et puis on vous dit de lâcher prise sur les problèmes de contrôle, autoriser cette situation à se mettre en place naturellement. Ici, ça nous parle d'engagement. C'est quelqu'un qui peut penser à s'engager, qui peut penser à aller plus loin avec vous, qui peut penser au mariage, par exemple. Comment cette personne vous voit en ce moment? Elle vous voit vous dépatouiller un petit peu avec le passé. Hein. Aimez-vous d'abord. Le fait que vous vous aimiez d'abord, ça vous rend beaucoup plus attractif, beaucoup plus attractive. Alors on vous dit que vous méritez l'amour, que vous méritez d'avancer. On vous dit de donner à votre relation une chance. On vous dit de donner à votre relation, c'est ça, une chance, une seconde chance. On vous dit d'avancer avec cette personne. On vous encourage à avancer avec cette personne en réalité. On vous encourage, on vous dit voilà, cette personne va vous apporter des bienfaits. Il vous voit comme étant relativement indépendante ou indépendant. Vous inversez comme d'habitude. Voilà les amis. Donc, quel genre de relation va-t-il vous proposer? Ça répond un petit peu en partie avec la carte de l'engagement. Hein. Mais ça peut être beaucoup de choses, la carte de l'engagement. Ça peut être, je sais pas, ça peut être emménager ensemble. Ça peut être passer à un niveau supérieur dans un cercle de confiance. Hein, je sais pas moi, partager des choses plus profondes, ça peut être faire un enfant ensemble, ça peut être ouvrir un compte commun ensemble, enfin voilà, ça peut être un petit peu tout ça. Et on voit que vous allez quelque part réussir à vous sortir de là. Si vous avez des difficultés concernant, je sais pas moi, concernant, je sais pas, on parle de distance géographique, on parle de travailler ensemble, travailler en commun, on me dit que ça se résout au fur et à mesure. Le fait que vous soyez indépendante, ça attire énormément cette personne. Vous pouvez aller voir le chiffre 30-30. Voilà, alors on va aller regarder plus en profondeur la relation, hein, le type de relation qu'il va vouloir vous proposer.
Bah écoutez, déjà on met fin à la distance. Il y a le trèfle, la stabilité, le cœur, la maison, la construction, la bague. Bah écoutez, bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quelqu'un qui va vouloir officialiser la relation, qui va vouloir montrer que vous êtes la bonne personne, qui va vouloir vous offrir le train de vie que vous voulez, que vous méritez. C'est quelqu'un qui est sensible à votre sensibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un qui va faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, qui vous ressent, qui a une intelligence émotionnelle exacerbée et qui saura comment vous parler, comment amener les choses, etc. etc. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc c'est une relation qui se base aussi sur le respect des émotions de l'un, de l'autre. C'est une relation qui se base sur le bien-être. Donc c'est surtout faire attention à ce que vous vous sentiez bien dans la maison. On me dit que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a la protection. Protection sur la maison. L'ours. Le gentleman. Alors, par rapport aux enfants, je sais pas, j'ai l'impression qu'il voudra peut-être pas un enfant tout de suite, si vous en voulez un vous, si vous êtes en âge d'en avoir. Je ressens pas ça tout de suite. C'est comme s'il avait envie d'avoir du temps pour vous, hein, entre tourtereaux à deux. Et la relation, elle est protégée en ce sens aussi. Donc bon, à voir. Alors, les points communs, on va regarder un petit peu les points communs qu'il a remarqués entre vous. Hein, les points communs qu'il a remarqués entre vous. C'est plutôt sympathique, ça, c'est plutôt positif. Qu'un homme remarque des points communs. Voilà. Alors, on va prendre celui-là et aussi celui-là qu'on me montre. Pour les points communs, on va faire avec les deux. Les vœux sont exaucés. Alors, vous êtes tous les deux, il y a des croyances, un côté ouvert sur l'international, la reine de scroll, l'ange Gabriel, la force. Donc c'est quelqu'un qui, comme vous, aime la convivialité, le partage, qui a un côté international, qui a un côté guérisseur aussi, ça peut être par les mots, par la présence, qui aide les gens, qui est gentil. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est touché par votre histoire, qui veut vous guérir, qui veut vous protéger. Ça me parle aussi d'un enfant. Et ça me parle aussi de la table,
Vous aimez manger, vous aimez partager, vous aimez vivre des bons moments. Voilà. Tout ça. Mais ce que je peux ressentir sur cette personne actuellement, c'est qu'il n'est pas forcément avec la bonne personne. Hein. On me dit qu'il n'est pas forcément avec la bonne personne. Hein. Et à côté de ça, hein, on me donne l'oracle de Delphes, mais en négatif. Là, hein. Ça ressort en négatif. On me parle d'une personne là, qui a des qualités oratoires, qui crée du drame, qui crée des situations, qui arrive à tirer profit de cet autre là, de votre autre là. Voilà, il vous voit comme une muse, vous l'inspirez. Voilà, vous l'inspirez dans ses projets, dans sa vie. Peut-être que vous pourriez travailler ensemble, peut-être que vous pourriez l'inspirer pour ses projets à lui. On voit le côté constructeur des deux côtés, hein, sur la relation, le côté voilà, j'apporte ma pierre à l'édifice. Je peux parler de plein de sujets avec elle, elle va comprendre, elle va me capter. C'est quelqu'un qui est aussi en plein développement spirituel, avec les dons, hein, la carte 6 là. Les dons, la capacité de guérison, c'est quelque chose qui l'interpelle chez vous aussi, c'est quelque chose qui l'attire, qu'il aimerait bien peut-être développer. C'est quelqu'un qui a énormément d'espoir sur vous. Donc ça, c'est quelque chose que vous partagez. Vous avez aussi de l'espoir. Hein, on dit que l'espoir fait vivre. Il a de l'espoir dans la relation. On va regarder s'il n'y a pas d'autres points communs avec l'autre oracle. Ouais, il croit aussi en lui, il est très croyant en fait. Il veut pas se l'avouer. Peut-être à cause de l'entourage, peut-être des railleries, etc. Mais il croit au destin. Il veut faire passer ça sous du fun, etc. Mais c'est pas ça du tout. Vous allez recevoir un cadeau, les amis, et je vois que vous parlez pas mal. Vous parlez pas mal, beaucoup même. Parlez pas mal, beaucoup, et vous allez parler de plus en plus dans des endroits plutôt cool, à la cool, où je vous vois décompresser à deux. Alors, pourquoi est-ce que ça vous bloque là en ce moment? C'est tout simplement que vous avez l'impression que cette personne va aller vite. C'est pas ce que je ressens. C'est quelqu'un qui veut vous connaître d'abord. Et je ressens pas la notion de vitesse plus que ça. C'est quelqu'un, il ressent que vous pourriez lui apporter beaucoup de bonheur.
Il y a une évolution là sur votre relation, on vous le dit. Une grosse évolution. S'il a des attachements matériels, parce que je ressens ça plus sur lui, vous allez lui enlever ça. Vous allez le faire changer. Vous allez littéralement le faire changer, le montrer c'est quoi la réalité, quoi. Et ouais, le mariage. Le truc, c'est que vous lui ouvrez un champ des possibles, un monde auquel il n'était pas... il n'avait pas accès. Vous lui montrez... enfin, vous lui expliquez des choses, vous lui montrez des choses, vous lui prouvez des choses auxquelles il ne croyait plus. Je sais pas, la spiritualité, la religion, un lâcher prise sur le passé et un partenaire de vie, ça ressort encore, les amis. À partir du moment où vous lâchez prise sur le passé, vous n'avez que des choses positives qui viennent à vous, en fait, tout simplement. Et on voit que cette personne a souffert aussi, a galéré, et là, il arrive, il est là, et c'est limite, c'est comme une évidence, en fait. Et pour ça, c'est... Voilà. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui seraient dans votre situation. Peut-être qu'elles n'auraient pas fait tout ce travail, elles n'auraient pas travaillé la relation, etc., etc., parce qu'on voit que vous le faites. Vous y arrivez. Et ce qu'il adore chez vous, c'est votre capacité, votre détermination. C'est littéralement votre capacité à avancer, en fait. Et ce que je ressens, c'est que là, très bientôt, les choses vont changer. À partir du moment où vous lâchez prise là sur le passé, où il vous dit que vous valez la peine, parce que vous, votre estime de vous, elle est dans les chaussettes. À force, je sais pas moi, si vous êtes en procédure de séparation, à force de lire des conclusions de séparation, on vous lamine, à force de recevoir des courriers, des choses comme ça, où vous êtes totalement laminé, au bout d'un moment, vous faites vraiment les choses comme un robot, oui, d'accord, mais vous n'avez plus confiance en vous. Je bois un petit peu d'eau. Ça va beaucoup mieux, vous inquiétez pas. Merci de vos messages. Mais je pense que ça prend un bon 3 semaines, comme beaucoup me l'ont dit. Merci de votre patience. Voilà, merci de votre gentillesse. Donc effectivement, on voit que c'est votre travail intérieur et c'est le travail de la relation qui fait que ça va être fusionnel. Et il a envie de vous connaître. Là, au jour d'aujourd'hui, il a envie de vous connaître. Il a envie d'avancer avec vous. En fait, c'est étrange ce que je vais vous dire, c'est que c'est quelqu'un que je ne ressens pas célibataire. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça dépendra vraiment de votre situation. Pour ceux ou celles
qui sont dans cette situation-là, avec une personne qui n'est pas célibataire, je ressens qu'il veut vous faire comprendre que c'est à vous qui veut faire profiter tout ça. C'est pour vous. Aussi, il est un peu déçu en ce moment de cette personne. Il n'est pas très très bien, dans le sens où on sent la relation vénale. On sent la relation, on s'est mis avec cette personne par défaut, par dépit. Ça, on le ressent, tout ça. Et vous allez lui apporter tout ce dont il a besoin. Ni plus ni moins. Et en fait, je me demande même si à un moment donné, il ne nourrit pas une obsession par rapport à vous. On peut être dans la configuration où il est avec une personne et il pense à vous sans cesse. C'est possible qu'il vous regarde sur les réseaux sociaux, ce que vous faites, ce que vous devenez, les photos. C'est très fort possible. Ce qu'il va vous dire très bientôt, c'est qu'il ne peut pas, il ne voit pas sa vie sans vous. Vous lui donnez un sacré coup de peps, un sacré coup ouais, c'est le cas de le dire, c'est un sacré coup de peps. Ce qu'il ressent, c'est une sorte d'amour obsessionnel, irrésistible. Mais c'est de l'amour, c'est du véritable amour. C'est-à-dire que autant aujourd'hui, en ce moment, c'est pas vous qu'il a dans ses bras, autant il rêve de vous avoir dans ses bras. Et donc c'est pas vraiment une triangulaire parce que je ne vous vois pas ensemble non plus. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vraiment, vous êtes tellement à l'image de ce qu'il attend que ça ternit l'image de sa partenaire actuelle. Ça contribue à la confusion. Voilou. Il va être très très amoureux de vous. Vous êtes un peu comme les antipodes avec cette personne. On ressent une personne plus jeune, plus tête en l'air, qui n'a pas vraiment de vie, de destin, il n'y a rien en fait, il n'y a pas de substance.
On voit que vous allez vraiment passer à un autre niveau dans cette union, cette relation. On me parle de partenaire de vie. Donc on me dit que cette romance est stable et qu'elle va soutenir, supporter la distance en fait, tout simplement. Il y a un désir brûlant là pour vous. Et de vrais sentiments. Si vous pensez que c'est faux, que c'est pas clair, que c'est fake, on vous dit que c'est pas vrai. On vous dit qu'il y a des vrais sentiments qui vont se développer. Ah, les flammes de la passion là. Alors là, j'ai envie de vous dire, laissez-vous du temps. Bon allez, hein, on va se laisser du temps, on va pas précipiter les choses, mais ça va dans la bonne direction. De toute façon, il y a une destinée, il y a une protection. Et ça va dans la bonne direction. Et peut-être que vous allez avoir besoin, je sais pas, d'un petit temps de réflexion pour prendre votre décision. On me parle vraiment là d'un engagement. On parle d'un engagement, on parle de quelqu'un là qui va pas laisser les choses stagner comme ça. Donc ça peut peut-être faire peur au début, mais en tout cas, le Jojo là, vous allez lui faire comprendre que vous ne voulez pas d'une relation sans lendemain. Voilà. Relation sans lendemain, quand on en a marre, voilà, c'est comme une chemise, on change de chemise. Vous allez lui faire comprendre que c'est plus profond que ça. C'est une union sacrée. Donc une union sacrée, ça se travaille. Aujourd'hui, on voit bien que les gens se séparent pour un oui ou pour un non. Et une union sacrée, ça se travaille, ça se respecte, ça se travaille. Il n'y a pas d'ego dans une union sacrée à avoir. Voilà ce qu'on vous donne pour les petits conseils. J'entends oui, mais toi tu m'as pas parlé, mais toi t'as pas fait ci, mais moi j'ai pas fait ci. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre d'enfantillage, hein, avec l'union sacrée, ça devrait s'éteindre tout seul. En tout cas, c'est quelqu'un qui construit, c'est un constructeur. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelqu'un qui va avancer pour une construction. Alors, quelques messages des anges. Qu'est-ce que je vais prendre moi? On me dit de prendre des pierres. Allez, vous aurez les messages des anges par les pierres de guérison. Peut-être que vous en avez besoin. Alors, des leçons de vie. Ça nous parle de leçons de vie, de rester fort dans votre foi. Si vous gardez un esprit positif. On vous dit de vous libérer des schémas négatifs en priant pour connaître la leçon et les bénédictions qu'elles contiennent.
On ne voit pas toujours les bénédictions. Hein. On ne les voit pas toujours. Hein. Elles veulent venir. J'ai l'Aqua-Aura et j'ai la Malachite. Ça nous parle de communication saine. Des communications de cœur à cœur sont claires, assertives. La communication vous aide à comprendre et à être compris. Et la prospérité, vous allez voir qu'il y a un changement positif dans votre flot de soutien divin. Allez, une dernière pour la forme. J'ai l'Aquamarine qui nous parle de mission d'âme. Faites confiance aux signes, à votre guidance intérieure qui vous dirige vers votre épanouissement. Ben voilà, un pas plus d'épanouissement. Voili voilou. Voili voilou les amis. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Voili voilou, vous avez dans l'encart sous la vidéo tous les renseignements pour la guidance après-midi. Si c'est pas clair, vous me faites un petit mail, email@isalove@gmail.com. Il faut d'abord régler sur le lien Stripe et ensuite prendre un rendez-vous qu'on se calera avant les fêtes. Ça vous permettra de faire le point sur la fin d'année, mais aussi sur l'année prochaine. Alors, c'est une guidance mini, après-midi, donc c'est pas non plus une guidance qui dure pendant des heures. Donc voilà, je vous prie de comprendre que c'est déjà un prix promotionnel que vous n'aurez jamais sur d'autres chaînes. Voilà les amis. J'en connais qui font des prix même en promo qui sont totalement hors de prix. Voilà, donc je vous remercie de respecter cela. Les amis, il me reste à vous souhaiter une super journée. Prenez soin de vous, surtout profitez de ce mois de décembre pour vous reconnecter avec vous-même, hein, avec les plaisirs en bouche, les plaisirs en famille, les plaisirs aussi un peu matériels hein, qui font plaisir aux enfants. Ça ferait toujours plaisir. Et puis quand je dis les plaisirs en bouche, bah, c'est le moment de se préparer des petits amuse-bouches, hein, des petits apéros dînatoires entre amis. On va pas attendre le 24 pour se faire plaisir. Moi je pense que tout le mois de décembre il faut se faire plaisir. Voilà. Bon, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous et de vos êtres chers. Et je vous dis à tout bientôt les amis. Ah oui, j'allais oublier. Il y en a une qui m'a demandé comment aller sur les soins. Dans l'encart sur la vidéo, vous avez le lien sur les soins Vimeo. Si vous ne souhaitez pas faire le soin à la maison, vous pouvez aussi me contacter pour faire le soin avec moi en ligne. Voilà, donc je ne l'avais pas précisé parce que pour moi c'était évident. Mais vous avez des liens Vimeo aussi dans l'encart sous la vidéo. Donc si vous allez voir, si vous traînez un petit peu, si vous déroulez, vous allez voir que tous les soins sont listés en dessous pour la grande majorité avec les extensions guidance. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Si jamais des fois vous avez des soucis, voilà, contactez-moi. Pour ceux qui sont plus sur TikTok, je suis aussi sur TikTok. Vous avez aussi le lien sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, vous pouvez aller voir soit sur TikTok, soit sur ma chaîne YouTube ou vice versa. Mais vous avez les mêmes informations sur les deux réseaux sociaux. Je vous embrasse les amis, je vous dis à tout bientôt.